Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Voici la deuxième partie dans laquelle nous allons expliquer les paroles du cheikh Muhyiddin ibn Arabi, dans lesquelles il conseilla l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Le lien vers la première partie sera mis dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent la voir. Dans cette première partie, nous avons parlé de l'état spirituel dans lequel se trouvait le cheikh ibn Arabi et des nombreux signes qu'il a mentionnés à propos du Mahdi. Le cheikh a évoqué les secrets qui lui furent révélés par Dieu, se transformant en grande lumière, remplissant son cœur et l'inspirant par de nombreuses révélations, idées et pensées divines concernant la connaissance des secrets de Dieu. Ces inspirations lui ont permis de connaître les véritables enseignements et les concepts authentiques de l'unicité divine, transmis dans le Saint-Coran, révélés au cœur du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille. Il a aussi su distinguer ce qui était erroné et qui a été introduit de manière frauduleuse dans les livres d'exégèse et les ouvrages externes sur lesquels se sont appuyés de nombreux musulmans, au lieu de prendre directement la parole divine. Le cheikh Ibn Arabi décrit ainsi la situation qu'il a vécue en découvrant la vérité. Les mensonges introduits dans les écrits religieux et les vérités cachées. Il décrit l'état des musulmans de son temps et de celui du Mahdi, comme étant plongés dans une obscurité profonde d'ignorance, éloignés du livre de Dieu et de l'esprit de la vraie religion. Et là, c'est comme si le cheikh disait au Mahdi « Prépare-toi, sois prêt, car ce qui m'est arrivé t'arrivera aussi, mais à une échelle plus grande et plus vaste. Tu connaîtras des secrets que je ne connais même pas. » C'est pourquoi il lui dit « Médite sur ces signes en toi-même. » Le cheikh parle ici des signes qu'il a lui-même reçus et conseille au Mahdi de les méditer, de prendre le temps pour cela. Ces signes rempliront son cœur de lumière, qui deviendra à son tour source d'inspiration, d'idées et de pensées divines venues de Dieu. Puis il continue son conseil et lui dit « Donne toute ton attention à cela, avec ton cœur et tes sens. » Le cheikh insiste ici pour que le Mahdi se consacre totalement à ces vérités, sans laisser son cœur s'occuper d'autre chose, afin qu'il puisse voir les vérités divines et comprendre la dure réalité, ce qu'Iblis, le Dajjal, Antéchrist, et leurs armées ont fait à la communauté musulmane et à l'humanité tout entière. Ils ont changé leur nature humaine, effacé leur identité spirituelle, à tel point que la majorité des êtres humains sont devenus des diables incarnés, dans l'époque du Dajjal, l'époque dans laquelle vivra aussi le Mahdi. C'est pourquoi le cheikh dit au Mahdi « Car le temps est dur, tyrannique, obstiné, et son diable est rebelle. » Il décrit ici le temps terrestre comme cruel, autoritaire et implacable. Le temps passe et ne revient jamais. La vie de l'homme est courte comparée au temps lui-même. Chaque moment qui passe ne reviendra jamais. D'où l'avertissement. Ce temps est tyrannique, et son diable, Iblis et le Dajjal, est rebelle et corrompu. Le cheikh révèle que l'époque du Mahdi est celle où la fitna, tentation du Dajjal, est généralisée, et où la majorité des humains en sont victimes. Ils deviennent des diables humains, et la terre est remplie d'injustice, d'oppression, de corruption, d'agression et de sang versé. C'est pourquoi le cheikh Ibn Arabi conseille au Mahdi « Détache-toi d'eux, comme le jour se détache de la nuit, sinon tu rejoindras les gens du malheur et du mal. Je t'ai conseillé, alors sache-le, et je t'ai montré le chemin, alors suis-le. » Le cheikh lui donne ici un conseil crucial. Prêtez attention à ce qui se passe en lui-même, à ses inspirations et pensées divines, car elles le mèneront à la vérité complète, apportée par le prophète Muhammad,
que la paix soit sur lui. Il lui dit aussi de ne pas se laisser distraire par ce que fait la majorité des gens autour de lui, ceux qui sont tombés dans la tentation du Dajjal, devenus matérialistes, sans attention à la dimension spirituelle. C'est comme si le cheikh disait au Mahdi: « Je te vois choqué, abasourdi, l'esprit égaré, détourné de ton cœur et de ton intérieur, troublé par ce que font les gens autour de toi, leurs actes diaboliques, l'injustice, la haine, la rupture des liens familiaux, la jalousie et la rancune. » Alors le cheikh lui dit: « Arrête-toi, connais la vérité. Tu vis à l'époque du Dajjal, un temps difficile, tyrannique, obstiné, où la majorité des gens sont séduits par la tentation du Dajjal, courant derrière la matière uniquement, sans lien avec le spirituel. » Le cheikh conclut en disant: « Ton âme est pure, ta lumière est forte, alors ne fais pas attention à eux. Et cela ne se réalisera que si tu t'extrais de leur cercle, comme le jour se retire de la nuit. Détache-toi d'eux pour ne pas être influencé par leur énergie négative, et tourne-toi entièrement vers Dieu pour lui demander le salut. »